Le passé répond de l'avenir. C'est marqué sur le fronton de cette porte de Pignerol à l'entrée de la vieille ville de Briançon, juste à côté du Champ de Mars. Et oui, Briançon, c'est cette force incroyable du passé qui rejoint le présent, mais également et surtout l'avenir. On va en parler tout au long de cette émission, au travers des 1000 facettes de cette ville de Briançon, qui décidément ne ressemble à aucune autre. Alors on va parler de Briançon selon ses 1000 facettes, l'économie, le développement économique, mais d'abord commencer à parler de ce passé incroyablement riche de Briançon, de sous la porte de Pignerol. On rejoint Julie. Alors Julie, elle est responsable de la communication de tout le service culture de la ville de Briançon. Salut. Bonjour. Bonjour, de sous la porte de Pignerol à l'entrée de la vieille ville. Déjà, rien que ce lieu a une histoire. Et oui, là on rentre dans le vif du sujet avec les fortifications et le système fortifié des portes. En fait, on est dans l'endroit le plus protégé de la ville, d'autant que l'ennemi était censé arriver par le col du Mont-Genèvre, l'ennemi à l'époque étant l'ennemi savoyard. Et donc à partir de là, on a tout le système fortifié avec cette belle porte de Pignerol monumentale et toute une succession de défenses, des ponts-levis, des fossés, un corps de garde, à nouveau un pont-levis, une herse, des portes cloutées, etc. On se balade un peu dans la ville? Allez. Ah super, on va se balader avec Julie dans la vieille ville de Briançon. Alors on se balade aussi avec une petite Caïma, c'est ça ton prénom, oui. Je crois? Oui. Tu es en vacances? Tu es de quelle ville toi? Marseille. Marseille, oh là là, tu es pour l'OM toi? Oui. Regarde ces belles portes. Excusez-moi, ça sert à quoi? Julie, ça sert à quoi ces clous? C'est clous? Ah ouais. En fait, c'est des clous qui ont été mis sur la porte en bois pour éviter qu'on puisse déchirer la porte avec une hache, tu comprends? Comme ça, si la hache tapait contre les clous, eh bien c'était la hache qui était cassée et pas la porte. Ah oui, d'accord. Ah tu vois, à mon avis, il faudrait que tu vois souvent Julie, elle va te dire plein de trucs. Je fais le bisou? Allez, bonnes vacances à toi, Caïma, bonnes vacances. Toute sympa, cette petite... Il y a beaucoup d'enfants qui participent comme ça aux visites patrimoine. On a à peu près 6000 enfants par an, donc on travaille beaucoup et avec les visiteurs et puis avec les enfants aussi des écoles, on a beaucoup de travail. On apprend des choses, moi j'appellerais ça une tourelle, ça s'appelle vraiment... Non, une échauguette. Une échauguette, une échauguette bien sûr. Alors ici sur cette place, en haut de la vieille ville de Briançon, eh bien, chaque mardi matin, il y a dorénavant le marché Vauban, le 3e marché de la ville de Briançon, c'est un peu le début évidemment, c'est moins fréquenté que celui du mercredi ou celui du dimanche. On est allé faire un petit tour dans ce marché Vauban. Nous, on continue à se balader. Un marché sympathique en soi parce que, mais c'est sûr qu'il est nouveau, donc il faut un petit peu de temps pour que les gens s'habituent. Les premières fois, il y avait quand même un petit peu de monde, pas énormément, mais un petit peu. Et puis bon, c'est vrai qu'on n'est pas aidé par le temps cette année, donc c'est difficile de tirer un bilan cette année parce qu'il y a le côté nouveauté et il y a le côté mauvais temps qui fait qu'il n'y a quand même pas énormément de monde. Quand même assez du mal à se mettre en place. Je pense qu'il n'y a pas dû y avoir assez de communication et les gens ont eu un peu du mal à savoir qu'il y avait un nouveau marché ici. Ouais. N'hésitez pas à découvrir ce marché Vauban tous les mardis donc à Briançon. Alors là on passe au pied de la collégiale. Alors voilà, c'est une église atypique je crois quand même, hein, Julie, et merveilleuse de la vieille ville de Briançon. Alors c'est une église qui a été construite sur les plans de Vauban entre 1703 et 1718. Elle est intéressante parce qu'elle est située juste là sur les remparts. On peut trouver ça étrange d'avoir un édifice religieux sur les fortifications, mais en fait on pensait que ça formait une sorte de barrière psychologique pour pas que l'ennemi tire sur la ville. Ah oui d'accord, c'est étonnant ça. Ah en plus ça sonne, c'est très bien. Alors je crois qu'il y a un moment de plaisir très souriant et j'allais dire instructif qui peut se faire en famille, tout seul hein, finalement, qui est ce rallye patrimoine. Oui, c'est un rallye qu'on co-organise avec l'Office du tourisme de Briançon et qui permet en fait à travers les énigmes de découvrir la ville de façon sympathique. Une espèce de chasse au trésor, voilà, c'est ça? Exactement. Et ça nous amène par exemple au jardin du gouverneur. C'est un très bel endroit qui d'habitude est fermé au public et visible seulement pendant les visites guidées. Alors on a suivi l'un de ces rallyes du patrimoine, c'est vraiment très très sympathique, le reportage au rallye du patrimoine de DC TV. On est là. Là, on est là. Du coup, si on n'a pas le mot là, on est déjà là, on a le mot. On n'a pas lu le mot?
Voilà, alors là vous découvrez l'une des équipes participant au rallye Briançon Passion, édition 2014, qui est un jeu assez sympathique qui a été mis en place pour découvrir un peu l'histoire et le patrimoine de la ville de Briançon à travers un jeu un peu ludique et familial. Et ce jeu Briançon Passion a été mis en place en 2010 à l'occasion des 20 ans du label Ville d'art et d'histoire, qui était vraiment voilà, une façon assez ludique de faire découvrir la ville et le patrimoine et surtout de le rendre accessible au plus grand nombre et surtout au public familial. Voilà, donc c'est la 4e édition et cette année c'est vraiment l'Office du tourisme qui a pris les rênes de ce jeu et qui a essayé de partir sur quelque chose un petit peu plus difficile avec une enquête policière à résoudre dans l'après-midi. On a commencé à trouver. Alors c'était quoi? Qui a tué la victime? Et Victor Savoie. C'était qui, le docteur Nabuse ou... Non, Victor Savoie. Et vous avez fait ce que vous en pensez du jeu? Il était dur, comment il était? On n'a pas fini. Il n'a pas fini, on a fait la moitié je pense. C'est sympa, c'est vraiment sympa. On voit plein de choses qu'on n'aurait pas vues pareil. Alors là nous sommes à la porte de Pignerol, juste à proximité d'un indice qui est communiqué dans le livret de jeu du rallye, qui est la pièce métallique que vous voyez juste ici, sur laquelle est indiqué l'altitude, le point culminant de Briançon, 1326 mètres. Et les gens sont amenés ici à la porte de Pignerol pour découvrir cette inscription là-haut qui va leur permettre de résoudre l'une des énigmes du jeu. C'est compliqué. C'est très compliqué. Vous en êtes où alors, en résumé? Alors en résumé, on a résolu 2 énigmes et on va aller au lieu secret. Donc à la fin du jeu, toutes les équipes se retrouvent ici à la place d'Armes. Et ensuite, nous échangeons sur les lieux qu'ils ont découverts. Je leur explique un petit peu à quoi correspondaient tous ces lieux. Et les équipes qui ont découvert tous les énigmes, qui se sont bien amusées, reçoivent le cachet royal pour valider la finalité du jeu. Il faut que ce soit en 2 lettres et que ça ressemble à Snorrelage Tor. Les petites étiquettes sur les plantes. Alors on cherche. Bonjour madame. Bonjour. Dites-moi un peu, vous faites quoi là? On fait notre chasse au trésor, on cherche l'arme du crime du jeu. Alors, vous avez commencé comment en fait? Ici, ou dans le jardin, ou dans la ville? On a commencé sur la place d'Armes, on nous a expliqué le jeu, et puis on s'est rendu en plusieurs lieux de la ville, et il faut trouver des indices pour trouver l'arme du crime. Vraiment, cette année, le niveau a été vraiment élevé. Donc les énigmes sont loin d'être aussi évidentes que ce que l'on pense et on court beaucoup dans la ville pour arriver à trouver les solutions. Et là, on se trouve effectivement à proximité d'un indice. Alors, j'en dis pas trop plus parce que vous avez une équipe juste derrière vous. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'équipe qui est juste derrière vous est plutôt bien placée pour trouver la solution. Voilà, vous avez le droit de jouer, vous? Oh bah, j'aimerais bien, oui, mais des fois je me demande si vraiment je suis au niveau. C'est un rallye qui demande vraiment de la perspicacité, donc faut voir. Là, on est au pied de la collégiale de Briançon dont on parlait tout à l'heure. On va aller voir un peu l'intérieur à l'occasion d'un concert qui a eu lieu. C'était à Noël dernier. On avait organisé un concert avec la ville de Briançon de la chorale des montagnes, cette chorale qui parrainée par André Manoukian a repris toutes les chansons de Noël. Alors c'est l'occasion d'écouter de belles chansons de Noël, mais surtout de retrouver l'intérieur de la collégiale. Retour quelques mois en arrière, c'était des images de Robert Cailleul. Au rythme de ses pas.
Bon appétit, messieurs, dames. Voilà, et c'est les restaurants de la Petite Gargouille. Hein. Ah, celle-là, elle est plus nature. Hein. Ah oui, là, les pierres sont un petit peu comme elles étaient à l'époque, sachant qu'avant, ça coulait dans des bourneaux de bois ou carrément dans la terre, finalement. Et nous voici place Héberlé. Voilà, c'est ça. Un super point de vue hein, sur Briançon. On va se poser un peu dans cette balade avec Julie. Alors Julie, quand on se balade dans la vieille ville, hein, c'est ce que vous conseillez aux gens, voilà, il faut flâner, profiter, il y a plein de magasins intéressants, etc. Mais il faut aussi lever les yeux. Lever les yeux et puis surtout se perdre. Pas hésiter de prendre les petites ruelles adjacentes, pas bien compliqué pour se repérer, il suffit de se fier un petit peu aux montagnes environnantes. Alors, quelques points remarquables de la vieille ville. De la vieille ville, eh bien, il y a l'église des Cordeliers. Il y a, voilà, on en parle parce que c'est le monument le plus ancien de la ville, mais c'est un peu notre ancêtre. Vous avez aussi plein de maisons qui sont des maisons en fait bourgeoises avec de beaux décors sur les portes. C'est intéressant de voir à la fois les décors et puis la succession des couleurs qui frappent, surtout quand le soleil vient se coucher un petit peu sur la ville. Là, c'est le moment où c'est le plus remarquable. Et puis il y a des fontaines, ça et là aussi, qui apportent un peu de fraîcheur et qui font écho avec le roulis de l'eau de la Gargouille, bien sûr, la grande et puis la petite à côté. Je vous en prie. Voilà, il faut sortir effectivement de la très belle Gargouille, rue principale, pour les flâner, se perdre, comme disait Julie tout à l'heure, dans les petites rues de la vieille ville de Briançon. Là, on passe devant le couvent des Recollets. Il y a des travaux de partout. Hein. Oui. Oh là là. Ça a été récemment restauré et réhabilité. C'est un des exemples réussis. Et ben voilà, c'est la vie d'autrefois qui transparaît à chaque instant ici, et en même temps le côté contemporain, puisque c'est un pôle très touristique. Hein. Oui, exactement. À la fois, on a des aspects du passé qui sont très présents, des aspects ruraux, avec des poulies par exemple, des portes des anciennes étables, et puis on a l'aspect effectivement plus moderne, très actuel. Bonjour. Bonjour. Tout bien. Nickel. Le bonheur, hein. Porte, les maisons anciennes. Voilà, on continue, on termine notre balade dans la vieille ville de Briançon, toujours avec la responsable culture de la ville de Briançon, Julie Crutz. Alors ça fait partie des petites rues sympas, parce qu'il y a la Gargouille, bon, enfin, c'est magnifique, mais plein de monde. Et il faut juste sortir un petit peu, aller découvrir les autres ruelles. Hein. Voilà, les petites ruelles qui viennent sur les côtés de l'axe principal. Là, par exemple, on a vu le couvent des Récollets, donc c'était un beau monument aussi à découvrir. Alors évidemment, il y a une histoire omniprésente dans cette ville de Briançon, c'est le cas de l'église des Cordeliers, qui est en rénovation en ce moment, tout comme l'hôtel de ville. Alors, Julie va nous expliquer un petit peu l'évolution des choses, ce qui reste de tous ces bâtiments, de l'ancien couvent en particulier. Vous voyez ici, vous avez l'ancienne église avec le couvent. Et en fait, le couvent a été détruit pour pouvoir faire un nouvel hôpital militaire. Et ces bâtiments ont été réexploités pour faire aujourd'hui la mairie et la communauté de communes du Briançonnais. Alors justement, on va saluer le maire de Briançon, Gérard Fromm, bonjour. Jean-Marc, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Isabelle Fouillat-Julien, responsable du service patrimoine de la ville de Briançon. On va le retrouver dans le fil de cette émission. Elle va nous parler de beaucoup de choses et entre autres de ce qui se trouve au-dessus de la ville de Briançon, des forts classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En attendant, moi j'aimerais bien aller jusqu'au bureau du maire ou juste avant le bureau du maire, parce que je me suis laissé dire qu'il y avait de belles choses à y voir. Il y a une très très belle chose à y voir. Très belle chose. On vous suit ? On nous suit. Allez. Vous avez dû les monter quelques fois ces escaliers? Je les monte au moins deux ou trois fois par jour. Quelques fois en courant? Surtout en descendant. Surtout en descendant. Alors là c'est le cabinet du maire, où Gérard Fromm travaille. Et alors juste à côté, il y a quelque chose de merveilleux dont on parlait tout à l'heure, cette armoire. Et à l'intérieur de cette armoire, je vais vous laisser nous l'expliquer. La charte des escartons. Oui, la charte des escartons, je vous laisse ouvrir. Les escartons. Et voilà la charte des escartons de 1343, signée entre le grand escarton de Briançon et des escartons italiens. Le dauphin du Viennois Humbert II avait besoin de beaucoup d'argent, comme déjà ses prédécesseurs, et donc il a vendu aux Briançonnais et aux Piémontais le droit de s'administrer eux-mêmes. Et donc à partir de là, une charte a été signée qui donne des droits, en dehors des droits de défense et de justice.
les habitants de la région s'administraient eux-mêmes. Alors quelques années plus tard, en 1349, le dauphin du Viennois, qui avait toujours besoin d'argent, a vendu son dauphiné au roi de France. Et à partir de ce moment-là, le fils du roi de France est devenu le dauphin. D'où son nom. Parce qu'on pourrait se poser la question, d'où vient ce nom de dauphin? Tout simplement parce que le dauphin du Viennois, qui était le nom de la principauté du Viennois, cette dénomination est passée au fils du roi de France. Et chaque fois qu'un roi arrivait au pouvoir, soit François Ier, Louis XIII, Louis XIV, il contresignait la partie basse de la charte, c'est-à-dire que cette partie-là était contresignée avec les sceaux du roi de France pour dire que ce que Guigues avait signé continuait. Et donc ça a continué jusqu'à Utrecht en 1713, à la date à laquelle effectivement les escartons étaient coupés en deux. Les escartons français, Briançon, Queyras, sont restés ici. Et puis de l'autre côté, les 3 autres escartons sont restés en Italie. En 1789, bien sûr, les escartons français n'existent plus. On perd une certaine autonomie par rapport au jacobinisme qui se met en place. Et puis par contre, les Italiens vont conserver jusqu'au XIXe siècle leurs escartons, puisque le duc de Savoie, qui donc au traité d'Utrecht devient propriétaire de l'autre côté, le duc de Savoie laisse le côté escarton totalement pour les Italiens. Voilà. Donc, notre proximité italienne, elle existe depuis 1343 jusqu'au moins en 1713, et de fait, les liens ont toujours existé très étroitement. Voilà, on sort de la mairie, on va laisser le maire un peu vaquer à ses nombreuses occupations. On retrouvera tout à l'heure dans la suite de cette émission la découverte de cette belle ville de Briançon. Mais c'est vrai qu'à chaque pas, on découvre donc d'une part l'histoire de Briançon et qui ramène au quotidien, et y compris à l'avenir. Parce que le passé répond de l'avenir à Briançon, et le passé est toujours présent, et c'est ce qui nous fait vivre actuellement, tout particulièrement d'ailleurs depuis notre classement à l'UNESCO. Avec par exemple des endroits alors merveilleux, ça c'est des petits endroits qui sont très connus des Briançonnais, mais un peu, voilà. La Chape là en bas, et puis ici le jardin du gouverneur, qui est un jardin qui est bien entretenu et qui sert aussi de lieu pédagogique pour les enfants qui viennent faire des plantations. C'est super, bon, plus particulièrement cette année parce que ça a été très arrosé, bon, ça a été un mauvais côté, mais alors là c'est un endroit très, très très joli. On est en train de reconstituer les vergers, parce que dans toute cette zone il y avait des vergers autrefois, donc avec le CPIE, qui est un organisme d'insertion, on fait un travail de nettoyage des arbres qui ont poussé n'importe comment, on reconstitue les cheminements, dont un qui arrivera au jardin du gouverneur, et puis on fait des plantations d'arbres fruitiers à nouveau pour pouvoir redonner à cette zone sa valorisation d'autrefois. Alors pour ceux qui nous suivent ailleurs en France, hein, eh bien au milieu évidemment c'est la Durance, cette magnifique Durance dont la source est un petit peu plus haut au pied des montagnes de Mangin vers la frontière franco-italienne. Elle traverse Briançon, elle est encore un peu, j'allais dire, très vivante à cet endroit-là. Très costaud là encore. Ouais. C'est toujours un souci de préoccupation. Oui. Et dessus cette Durance, il y a ce pont d'Asfeld qui est un pont construit au XVIIIe siècle. Regardez d'ailleurs par exemple la plaque qui était à l'origine sur le pont, qui explique un petit peu l'histoire de cette construction spectaculaire. Et de ce pont maintenant, bien là aussi, le présent, c'est l'activité touristique, le saut à l'élastique, et même l'équipe d'ici s'est essayée à ce saut à l'élastique sur le pont d'Asfeld, spectaculaire. Ils sont courageux. Bon allez, on va regarder mon petit Irénée sauter. 1, 2, 3, Yeppa! Bon ben voilà, Irénée il y est passé aussi, la bombe.
Le saut à l'élastique sur le pont d'Asfeld. Bravo à Ludo Maestro et Irénée Rostand, ils ont été courageux sur ce coup-là. Alors on est place d'Armes dans la vieille ville et on va rejoindre Isabelle Fouillois qui est Madame Patrimoine, vous l'avez rencontrée avec nous tout à l'heure. Alors pas n'importe où, sur la place d'Armes, au pied d'une plaque qui dit beaucoup de choses. Il y a marqué Réseau Vauban, il y a surtout marqué que ce secteur il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et ça c'est pas rien. Oui, effectivement, donc les fortifications de Vauban, mais également cette place d'Armes puisque la place était au départ jusqu'à l'avenue de Vauban, la place des Halles, et c'est lui qui l'a transformée en place d'Armes, donc elle a été effectivement inscrite au patrimoine mondial au même titre que les fortifications. Alors ce classement, c'est évidemment un atout, une accroche comme on dit de nos jours, mais c'est aussi une contrainte, parce que ce classement il s'accompagne de beaucoup d'impératifs, si je puis dire. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, donc les contraintes, nous les avons déjà, puisque l'UNESCO s'appuie sur les lois du pays en question, donc les lois, elles existent déjà. Elles sont du patrimoine. Voilà, donc nous les avions déjà avant. On va être peut-être un tout petit peu plus regardant, plus vigilant, mais c'est tout. Les contraintes, nous les avions déjà auparavant. Donc c'est vraiment une reconnaissance internationale de Briançon et de tout le réseau Vauban. Et la principale contrainte pour vous, en tout cas on peut l'imaginer, c'est la frustration permanente du manque de moyens pour essayer de mettre en valeur ce patrimoine presque infini qu'il y a sur le secteur. Oui, mais quand on regarde aujourd'hui la ville, on se rend compte qu'on arrive quand même à faire des choses malgré notre dette. Aujourd'hui la ville met quand même 1,5 million hors taxe grâce à des aides de l'État, de la région et du département. Mais nous faisons, donc on a des travaux un peu partout depuis 2 ans. Alors juste à côté, dans l'autre petite ruelle, il y a l'église des Cordeliers qui touche la mairie. On en parlait tout à l'heure avec Julie, quand on a rejoint le maire de Briançon. Eh bien, dans cette église des Cordeliers, à l'occasion des travaux, il y a eu de superbes fresques de découverte. Alors on rejoint Isabelle en haut des échafaudages, près de ces magnifiques fresques, regardez. Alors, ce sont des fresques que nous avons retrouvées lors de la restauration. Alors, pourquoi des fresques dans l'église des Cordeliers? Il faut se souvenir que les Cordeliers sont venus s'installer à Briançon pour éradiquer les Vaudois qui, eux, avaient pris de l'avance, je dirais, sur l'église catholique. Et pour enrayer donc l'avancée des Vaudois, les Cordeliers sont venus pour évangéliser. Et une manière d'évangéliser, c'était sous forme de peinture. Les gens ne savaient pas lire. Souvent, en plus, les textes étaient en latin à l'époque. Donc, eh bien, nous avons en Briançonnais, et notamment à Briançon, énormément de peintures murales racontant alors soit la vie du Christ, soit comme ici, le mystère de Saint-Antoine à Briançon, donc sur la nef. Alors là, nous sommes au pied de l'arc triomphal, enfin même au sommet de l'arc triomphal, où nous avons l'Annonciation, qui date du XVIe siècle, qui a donc été restaurée également dans le cadre de ces travaux, donc avec la Vierge d'un côté et l'archange Gabriel de l'autre. Et on a retrouvé, alors si vous me suivez, on a retrouvé un très beau vase, le vase qui accueille les lys, qu'on ne voyait pratiquement pas, et on ne pensait pas qu'il était aussi ouvragé que ce que l'on voit ici. Voilà, là aussi, du passé répond le présent et l'avenir. Voilà, cette place d'Armes, et à l'intérieur, un centre d'art contemporain. Dans l'ancienne prison. C'est l'ancienne prison? C'est l'ancienne prison. Ouais, elle était sympathique comme prison. D'apparence. Les cachots, oui, les cachots ne sont plus visibles. Vous ne diriez pas la même chose si vous aviez vu. Voilà, alors nous on va descendre un petit peu au-dessous des remparts de Briançon. On va aller au parc de la Chappe, un endroit merveilleux qui a aussi toute une histoire, celle de la soie, etc. On va saluer par exemple ces messieurs dames. Bonjour. Bonjour. Au frais, là les vacances se passent bien, oui? Oui, très bien, ouais. On est arrivé hier et puis là on a fait du sport aujourd'hui, super. Vous êtes de quel secteur? Moi je suis de Lille et en fait mes amis ils sont de Rotterdam. Ah oui, dites. Voilà. C'est pas à côté, oui. Je parle un peu français mais... Quel sport vous faites? Montagne, non? Montée biking. Ah oui, VTT? Oui, oui. VTT, oui, très bien, oui. Bon, bah, on vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Après le biking, ça marche bien, il paraît. Hein. Merci à vous. Direction, venez avec nous, on va aller à la Chappe, juste en bas de la ville de Briançon. Tiens, et pendant qu'on y va, on va regarder un film superbe réalisé par Manu Romain. Alors c'est l'un des grimpeurs émérites de Briançon avec Jean-Baptiste Chandelier, vous savez, celui qui fait du parapente de précision. Il a revisité les vieilles villes de Briançon. Je ne sais pas trop s'il avait l'autorisation d'Isabelle. si. Mais c'est superbe ces images qu'il a fait. Il a grimpé sur les remparts, sur la collégiale, etc. Le film s'appelle Gravity City. Appréciez. Supposed to be a hidden lure, took us to the first
Et nous voici maintenant à la Chappe à Briançon. Bonjour mesdemoiselles, des jeunes briançonnaises j'imagine, c'est ça? Oui, bonne balade. Et on arrive à la Chappe. Alors il y a plusieurs sujets à la Chappe. Il y a d'abord le magnifique parc qu'on va voir dans un instant. Et puis ce bâtiment, alors on ne peut pas dire qu'il est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est l'histoire de ce bâtiment. On y retrouve une nouvelle fois la charmante Julie avec en fait ce qui est fabriqué ici dans l'usine. En fait ça c'est une nappe de soie qui a été pliée en accordéon, on voit bien les plis ici. Et en fait ici on traitait les déchets de la soie, c'est-à-dire tout ce que les autres ne voulaient plus, ou soit après le traitement ou en amont, les cocons troués, les cocons tachés. Et en les peignant, tous ces déchets de soie, on arrivait à faire de la nappe de soie comme ça qui ensuite était filée dans d'autres usines. Alors ça a duré pendant des décennies et puis finalement, après l'époque industrielle, il a fallu fermer. Voilà, en 1933 ça a fermé. Alors ils ont quand même essayé de relancer l'activité avec une herbe qui s'appelle l'arrêt grasse. Donc voilà, des techniques, ils ont voulu vraiment sauver les meubles et puis malheureusement ils ont été contraints à cause de la concurrence des textiles synthétiques, à cause de la concurrence asiatique, voilà. Maintenant, ce bâtiment se cherche une destination, on verra bien dans les années qui viennent. Rénové, il pourrait être magnifique, mais bon, c'est ainsi. Ce qui est magnifique, alors c'est le parc à côté, il est super réussi, ce parc de la Chappe. Est-ce que vous avez assisté, comme chaque mois de juin, au concert du Piano du Lac? Oui, on y était avec mes petits, et c'est vrai que ça a donné une résonance vraiment fantastique. Retour sur ce moment magique, le reportage à l'époque de DC TV. Un piano flottant, en fait, c'est une sorte de démultiplication des émotions. C'est-à-dire qu'on a l'émotion visuelle du paysage, de l'eau, du lac, du ciel, des arbres, etc. Là, on a la nature qui est vraiment partout tout autour de nous. Et on a l'émotion de la musique et de la poésie à côté. Et en fait, les deux, les trois, les quatre, tout ça mis ensemble, ça fait une sorte d'étincelle. Et enfin, voilà, moi, ça me met un peu dans tous mes états. Ton cœur, du plus profond de ma chair, je chante. Pieds nus sans pudeur, bien ancré dans notre terre. J'ai pour racine le monde entier. Je crois qu'on aime bien mettre les pianos en dehors de leur lieu, on va dire, de prédilection, les amener là où ils viennent créer une surprise, comme là, ici, effectivement, sur l'eau, sur cet instrument-là. En fait, son idée, on le voit, il voulait faire un instrument qui soit à fleur d'eau. Alors là, il n'y a personne dedans, mais quand on se pose dessus avec le poids, on descend légèrement la plateforme sous l'eau, et c'est vrai que il a cherché à créer cette espèce d'illusion d'un piano en lévitation sur l'eau, en suspension sur l'eau. Voilà, avec les dames Jeanne autour qui font flotteur et qui sont également une petite virgule très très belle. Pour nous en particulier, une des choses importantes sur cette tournée, ça a été de dire qu'on va se passer de subventions. C'est vrai qu'on est dans plein de projets dans lesquels on est par ailleurs engagé. On dépend beaucoup de l'aide du contribuable. Là, on s'est dit non, on reprend les choses à la base, on fait vraiment en direct entre les gens et nous. Et vous voyez, ce soir, il y a eu du monde. Je crois quelque part, le message, il fait un certain écho. Donc, on est ravis. Maître Voël Martin, créateur du piano flottant. Et on quitte la Chappe à Briançon. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claude. Alors on salue Claude qui est élu à la ville de Briançon et qui s'occupe d'un aspect essentiel dans la vie d'une commune, de la proximité. Ça s'organise comment en fait? Eh bien je fais des permanences tous les mardis. Donc j'ai divisé la ville en 7 quartiers. Et tous les mardis, je me rends à la rencontre des personnes dans un quartier de la ville. Alors le but, c'est, voilà, comme les gens quelquefois sont timides, ne savent pas trop comment ça marche, vous allez au-devant d'eux, c'est ça? Voilà, je vais au-devant d'eux, oui. Et disons, les problèmes peuvent se régler beaucoup plus rapidement de ce fait. Et puis ça évite ceux qui râlent, voilà, j'allais dire, ça crève l'abcès quelquefois aussi, non? Oui, aussi. C'est quoi les soucis dont ils vous parlent, les sujets, des fois des petits problèmes de trottoir, d'aménagement? Voilà, des problèmes de voirie, beaucoup de problèmes de voirie, de stationnement, des problèmes de propreté urbaine. C'est surtout les problèmes que l'on rencontre, hein, les plus importants, d'urbanisme aussi, enfin, c'est vraiment varié. Et les petits bobos de la vie aussi, hein, l'aspect social, c'est ça aussi? Ça aussi, un petit peu dans les permanences, oui. J'imagine. Alors très comment comment ils vous... Enfin c'est en mairie, ils ont tous les renseignements, puis vous annoncez les visites de quartier, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Disons, j'ai les quartiers, si vous voulez, des permanences que je fais les mois pairs dans certains quartiers, les mois impairs dans d'autres.
de ce fait, les personnes prennent l'habitude et voilà. On met des affiches quand même pour leur rappeler, mais ça se passe bien. En général, ils se souviennent. Hein. Alors c'est l'occasion d'en parler. On va demander à Claude les 7 quartiers. Donc j'imagine que c'est les 7 pôles de Briançon. Alors ce sont lesquels? Alors j'ai Fortville, Fontenil, Font-Christiane. Ça, on va dire, pour ceux qui connaissent mal Briançon, c'est des petits hameaux autour. Hein. Voilà, exactement. Ensuite, j'ai Sainte-Catherine, Saint-Blaise. J'ai la Vieille Ville et Pont-de-Servière. Voilà, les quartiers qui font cette ville de Briançon, qui est un regroupement. Avant, c'était des entités à part. Hein. C'est des zones très, très différentes d'ailleurs les unes des autres. Les profils des personnes sont assez différents. Dans certains, vous avez des acteurs touristiques, dans d'autres plus de retraités, j'imagine, c'est ça? Oui, des retraités, beaucoup de retraités, oui. Beaucoup de retraités, mais pas seulement des retraités. Et j'ai des personnes qui n'osent pas aller, se rendre dans les réunions de quartier et qui viennent aux permanences. C'est pour ça en fait qu'il n'y a pas très longtemps j'ai refusé l'opposition parce que pour eux ce sont des moments privilégiés si vous voulez, qu'ils ont un interlocuteur, ils font confiance et c'est vraiment important de garder ce rapport avec les personnes. En plus vous avez le sourire de Claude, hein. Vous avez vu qu'elle est souriante, l'élu briançonnaise. Merci Claude Jiménez. Nous on va continuer à se balader. À bientôt. On quitte la Durance et on continue à se balader rue Centrale. Et c'est justement dans ce secteur, rue Centrale, dans Sainte-Catherine à Briançon, que se déroule chaque année la ronde nocturne, ronde pédestre, course à pied pour les plus jeunes et les moins jeunes. Reportage. C'était ce jeudi soir la 20e édition de la ronde pédestre de Briançon. Après une belle journée, un petit peu de vent, un peu de frais, ce qui n'a pas dû gêner les coureurs de cette ronde pédestre de Briançon. Une tradition, comme ça, chaque été, fin juillet, début août, et bien avec l'aide des commerçants, tous les acteurs de Briançon organisent cette ronde pédestre. Voilà, il y a des catégories minimes, cadets, etc. Dont celle qui a remporté cette course. On va féliciter Clara, je crois, c'est Clara, c'est ça? Clara, bravo, ça a bien roulé? Ouais. Ça a bien couru, dur, surtout que la première elle est un peu loin devant moi, mais bon, heureusement que c'est que par catégorie. Voilà, tout s'est bien passé? Oui, très bien, et c'est toujours sympathique. Voilà, un peu de fraîcheur, juste. Ce qu'il faut, un peu de vent quand même, mais c'était bien. Merci mesdames. Voilà, c'est le côté sympathique de ces courses d'été. Par exemple, bonjour monsieur, vous venez de Saint-Malo, je crois, c'est ça? C'est ça, Saint-Malo, oui. Bon, pas trop dur, non? Salé? Non, pas trop dur. Le vent quand même qui était gênant, mais... Ouais, c'était un peu gênant. Ouais, c'était gênant. Mais bon, on s'y fait. Hein. Le vainqueur, bravo, la caisse, hein? Oui, merci, oui. C'est de quelle région déjà? De Marseille. De Marseille, voilà. En vacances, vous en profitez pour courir. Voilà, c'est ça, j'en profite pour courir un petit peu et profiter de la région. Bravo à vous, on vous laisse aller vous décontracter un petit peu. On va saluer Eric Pétieux qui a adjoint au sport au maire de Briançon. Il s'occupe de plein de choses, entre autres de l'activité sportive. Voilà, tout va bien là. Belle soirée d'été, quoi. Oui, bonsoir Jean-Marc. Effectivement, ce soir, une soirée estivale. La ville de Briançon a pu prodiguer à l'ensemble des athlètes présents ce soir une jolie organisation, une soirée très douce, tout était parfait, des beaux vainqueurs un petit peu partout issus du territoire national, c'était très bien. Alors on va continuer notre balade dans Briançon, il y aurait tellement de choses à dire à Briançon dans cette émission, on va voir une petite partie. On va revenir un instant dans la vieille ville, retrouver l'un des festivals qui s'est déroulé tout au long de la saison estivale, ça s'appelle Rempart. C'est Julie Morini qui était sur place et nous on va aller voir un petit peu le développement économique de Briançon juste après. Notre ambition, c'est vraiment de faire découvrir, que ce soit aux Briançonnais, aux gens du département et puis évidemment aux estivants, des endroits un peu insolites à l'intérieur de la vieille ville de Briançon. Et il y en a énormément, des endroits qu'on ne connaît pas, dans lesquels on ne se promène pas, on ne se promène plus. Donc voilà, revisiter un petit peu ces endroits-là, amener du spectacle dans ces endroits. Ça permet aux gens de redécouvrir Briançon. On a monté un collectif d'artistes des Hautes-Alpes. Moi, c'est la 3e fois que je participe à ce festival puisque j'ai grandi ici et que j'ai beaucoup travaillé avec Isabelle Mazuel, une des personnes qui organise le festival. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir de revenir à Briançon parce que j'ai grandi ici et que je suis heureuse de montrer une partie de mon travail aux gens des Hautes-Alpes.
Alors ce spectacle, Les Maraudeurs, c'est donc un spectacle qui se passe devant notre caravane. C'est une tranche de vie du couple de Léopold et Gudule. Donc Léopold et Gudule, c'est un couple d'une petite cinquantaine d'années qui habite dans cette caravane et qui ont une fâcheuse tendance à récupérer tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Jusqu'au jour où Léopold ramène un énorme moulin à légumes et que Gudule décide de faire un tri dans tout ce qu'il y a dans la caravane. Donc elle se met à lancer passoires et moulins à café par les fenêtres. Et Léopold les rattrape, les empile et crée des petits personnages, comme il y en a un qu'on peut voir juste derrière Thomas. Et nous voici dans la ZAC Durance à présent. Alors, la ZAC Durance, c'est l'un des projets importants de Briançon. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir le nombre de grues qu'il y a dans cette ville de Briançon. On va y rejoindre deux élus. Gilles Martinez qui s'occupe du commerce, Éric Pétieux qui s'occupe entre autres du développement économique. Salut. Bonjour Jean-Marc. Salut, tout ça va? Bonjour Jean-Marc, ça va? Ça va? Ouais, ouais. Je disais qu'à Briançon, c'est l'une des villes où l'on voit encore des grues. C'est une bonne chose? Oui, bien sûr. Ouais. Il y en a ici, il y en a du côté de Rhône-Azur. Oui, il y a quelques gros chantiers sur le secteur. Donc ici, ZAC Durance, accolé à l'hôpital, l'extension de Rhône-Azur. Nous avons aussi la passerelle qui est en phase d'achèvement au pied du Porel. Et puis, en phase d'achèvement aussi, la retenue d'eau au Fontenil dans le cadre du développement économique et notamment de la production avec EDSB. Voilà, de la production d'énergie. Alors, vous donnez une bonne idée, Eric. Et puis aussi le patrimoine, parce qu'on est là pour rénover notre patrimoine afin d'avoir une offre touristique beaucoup plus puissante. Alors, un mot sur cette ZAC Durance, c'est mixte, hein, c'est du développement commercial, mais également d'habitation. Exactement, oui, il y a des logements donc, sociaux, un commerce, plusieurs commerces, donc une grande moyenne surface, on va dire. C'est le Leclerc, hein. C'est le Leclerc. Après, bon, je crois qu'il y a un assureur, et puis les autres, on n'a pas encore, c'est pas encore défini. C'est A7 qui commercialise donc la structure. Donc voilà, plus une crèche et une maison de retraite. C'est ça. Oui, c'est ça. Résidence senior, bien sûr. Alors, une mixité sociale, c'est ce qui a été voulu, une mixité sociale, à la fois de la petite enfance, à la fois du senior, à la fois des familles, de l'actif, des commerces et des commerces de proximité, plein centre-ville, voilà, pour créer un petit peu un lien entre nos différents pôles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour l'instant, évidemment, il y a une ambiance béton, hein, c'est les travaux, c'est le gros œuvre, mais ensuite, il y a beaucoup de couverture bois, ça va être un bel endroit que cette ZAC Durance. Ce que je vous propose tous les deux, on vous a fait vous échapper un peu de vos activités professionnelles. On va aller se balader un petit peu dans la zone d'activité sud pour faire un peu le tour de Briançon. Et pendant ce temps, on va revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire les travaux du Fontenil, cette microcentrale hein, qui va être inaugurée dans les semaines qui viennent. Un nouveau service, une production importante pour la ville de Briançon. Le reportage de Xavier Gratteau. Construction d'une centrale hydroélectrique sur la Durance en amont de Briançon, au lieu dit Le Fontenil. En service, cette centrale produira 2,5 MW pour alimenter environ 700 foyers à partir de 2015. La centrale du Fontenil va permettre à EDSB, Énergie Développement Service du Briançonnais, de passer de 35 à 50% de production d'électricité en hydroélectrique. EDSB est en train de construire un nouvel aménagement de production d'électricité. On se trouve sur l'emplacement de la prise d'eau. Pour alimenter la centrale, il faut maximum 5 mètres cubes par seconde qui passe par une galerie en béton jusqu'à un bassin des sableurs. Ensuite, on va rejoindre une conduite forcée jusqu'à une centrale de production avec 2 groupes de production capables de prendre 2,5 mètres cubes par seconde chacun. Donc on a environ 500 litres par seconde réservés à la vie piscicole, à la vie aquatique, en période hivernale et 720 litres en période estivale. Nous sommes sur le bassin des sableurs de l'ouvrage du Fontenil. Donc cet ouvrage, comme son nom l'indique, sert à enlever tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau comme particules, sable, petites pierres, feuilles, brindilles, etc. Il a une capacité de 400 mètres cubes. L'eau se décante dans ce bassin et ensuite l'eau claire part dans ce qu'on appelle une conduite forcée. Ça part donc dans cette fameuse conduite sur 800 mètres jusqu'à la centrale. Donc ici, nous sommes à mi-parcours de la conduite forcée. Sous nos pieds se trouvent différents organes,
comme un tampon d'accès pour la visite intérieure de la conduite forcée juste en dessous, et sur lequel on viendra positionner une soupape. Donc cette soupape servira à la fois à éviter les surpressions dans la conduite. Derrière, il y a plusieurs ouvrages qui seront destinés à l'ASA du Fontenil, avec une restitution d'un certain débit d'eau pour arroser les différents jardins. Nous sommes dans la salle des machines hydroélectriques du Fontenil. Cette salle des machines comporte 2 groupes de production. Derrière moi, une première génératrice de couleur orange, accouplée à une turbine de couleur bleue. Et nous avons 2 groupes identiques dans cette salle des machines. Ces groupes sont capables de prendre 2,5 m3 par seconde chacun, pour une puissance unitaire d'environ 1,2-1,3 MW. Derrière nous se trouve une armoire, c'est le point final de la livraison d'électricité par rapport à notre nouvelle construction. Donc notre équipe EDSB de distribution est en train de préparer les têtes de câbles, préparer le raccordement de l'évacuation d'énergie, avec dans le futur la dépose d'une partie de la ligne aérienne qui se trouve juste au-dessus de nous. En service à partir de 2015, la centrale du Fontenil permet à EDSB de produire 50% de son électricité en énergie propre. Voilà, on retrouve Gilles et son scooter. On le laisse se garer, alors on est devant évidemment. Alors, The Place to Be à Briançon, l'antre des Diables Rouges, la patinoire René Froger. On va jeter un œil à l'intérieur pour le plaisir. Salut les jeunes, la relève, vous voyez, de Briançon, là, les U15. Allez, je prends les prénoms. Paul, Théo, Loane, Justin. Voilà, à l'entraînement, là, c'est ça, vous y allez, vous en sortez? On y va. Objectif, retrouver le titre d'ici quelques années, une nouvelle fois, c'est ça? Ouais. On revoit les images, vous êtes d'accord? On revoit les images de 2014, de printemps 2014, ce sacre, hein, vainqueur de la Ligue Magnus, quand même, c'est pas rien. Quel bonheur, quelle joie, hein. Vous étiez dans les tribunes, j'imagine? Oui, bah oui. Ouais. Allez, retour. Ouais, super, retour en image. Les pénalités qui sont montées dans cette deuxième tiers, un match plus haché désormais et un match dans lequel Florian Chakashvili a fait parler la poudre, un symbole. Ah ouais, c'est un jeune, il est briançonnais tout simplement. Il est né à Briançon, c'est un joueur formé au club. C'est lui qui donne l'avantage sur ce but on ne peut plus intéressant, peut-être important, peut-être le plus important de l'histoire de son club formateur. Ouais. Donc c'est un symbole. À ce moment-là, effectivement, il donne l'avantage à son équipe. Et puis derrière, quasiment, vous le voyez, sur le coup d'envoi, sur l'engagement qui suit, eh bien, c'est Damien Rowe qui va trouver la faille devant Florian Hardy. Il est bien servi, il y a une erreur de la défense des Ducs. Il y a une petite... voilà, on le perd de vue, on perd le joueur de vue, il passe dans le dos. Et voilà, comme hockey sur glace, ça va à 200 à l'heure. On est puni. Et en à peine une minute, les Diables Rouges ont peut-être fait pencher la balance en leur faveur. C'est ce qu'on va voir, bien évidemment. Marc-André Bernier qui va pouvoir enfin soulever ce trophée. Quelle belle image. Quelle belle image. La première dans l'histoire du club des Hautes-Alpes. Briançon remporte un premier titre dans son histoire après 80 ans d'attente. Voilà, des images qu'on espère revoir souvent avec les Diables Rouges, les Briançonnais.
C'est pas Eric Petier qui va me contredire. Hein. C'est vrai que des images comme ça, on va en voir chaque année. Bon, ça sera peut-être pas aussi simple. Ah oui, ça a été un moment fantastique dans l'histoire du sport briançonnais. C'était la première fois que nous avions le titre de champion de France par équipe dans un sport collectif. Et c'était vraiment une émotion qui était très très vive après 80 ans d'attente, bien sûr. Voilà, et puis la motivation du coup pour tous les jeunes qui sont là, qui sont en train de s'entraîner. Alors nous on va continuer à balader dans Briançon. Alors bon, on peut faire un peu le tour, hein. Vous savez que juste à côté il y a le parc 1326 qui est très animé pendant la saison estivale, hein. C'est un parc ludique on va dire, hein, aquatique, etc. Et puis juste à côté la zone d'activité sud. Alors ça tient à cœur à Gilles Martinez. Gilles, pourquoi? Parce que il y a, pour faire court, mais vous allez peut-être être plus précis, mais 3 pôles à Briançon commerciaux, hein, celui dit de la boucle, Briançon Sud, et puis la partie centrale. Et vous tenez à ce que tout ça travaille ensemble? Oui, je tiens à que tout ça travaille ensemble, en tout cas ne pas déséquilibrer un pôle plus qu'un autre. Tout simplement pas favoriser un endroit plus qu'un autre, du fait que effectivement la concentration d'activité va entraîner un appauvrissement sur le centre-ville. Donc le centre-ville, on veut absolument le préserver. On aimerait que les gens continuent à admirer les vitrines et non des bureaux ou autres assureurs, même s'il faut des assureurs bien sûr. Dans les rues commerçantes, on souhaiterait avoir encore des commerces, quoi. Et une réflexion est faite aussi sur le centre commercial Grande Boucle, comme elle s'est faite sur le centre commercial Sud, afin que effectivement tout le monde dispose d'atouts et puisse faire vivre son commerce et garder ses emplois. Alors chaque partie se développe, c'est le cas à la boucle, c'est le cas au sud, le centre-ville ça va, s'en sort? Le centre-ville c'est... Dans toutes les villes, hein, c'est compliqué. C'est plus enclavé, donc c'est plus difficile, donc ça sert à rien de remettre encore le couvert sur le truc. Récemment, la mairie de Briançon a mis un veto sur une CDAC, justement, parce que c'était encore assez flou, si c'était pas encore assez bien spécifié ce qu'il allait avoir dedans comme enseigne, si ça allait du coup concurrencer le centre-ville ou pas, quoi. Donc du coup on a été rassurés, je pense que ça va dans le bon sens, je pense que les acteurs économiques ont compris aussi qu'on était capable aussi de donner notre point de vue sur ça. C'est nouveau, c'est la loi Pinel, hein, donc c'est récent sur les CDAC, qui nous permet de dire si oui ou non on pouvait préserver notre centre-ville. Et puis derrière arrive encore le cœur de ville. Donc le projet qui est parti sur l'ancienne municipalité, donc faisait partie Éric Pétieux, moi non, je suis arrivé récemment, et ce projet ne peut pas avorter dans l'œuf. Il faut absolument qu'on donne une destination à tout ça. Voilà. Cœur de ville, l'esprit c'est quoi? Oui, l'esprit, c'est un centre multipôle, à la fois avec un pôle économique, avec la pépinière d'entreprise, l'hôtel d'entreprise, un pôle culturel, avec médiathèque, bibliothèque, archives en projet, voire théâtre, et aussi un pôle sportif avec gymnase, ainsi que des lieux d'habitation. Alors, ce qui desservait la ville de Briançon, c'est-à-dire l'éclatement des pôles, peut-être demain sera l'atout de la ville de Briançon, c'est-à-dire que chaque quartier aura à la fois des commerces, des infrastructures sportives, ça fera vraiment une réelle mixité sociale et une mixité de pôles où tout le monde pourra vivre en bonheur, avec beaucoup de bonheur, quoi. Allez, on vous garde encore un instant, nous on va évoquer justement ce que vous disiez, le dynamisme nécessaire, hein, du cœur de ville de Briançon, on va dire de Sainte-Catherine pour faire court. Là les commerçants se bougent, c'est les enseignes de Briançon, ils font tout ce qu'ils peuvent, une multiplicité d'animations, dont la fameuse braderie de Briançon qui marche très bien chaque année. C'était le cas comme chaque mois d'août, reportage à la braderie des commerçants de Briançon. Alors cette grande braderie a une importance pour tous les commerçants de Briançon de pouvoir amener leurs marchandises dans la rue centrale. Ça fait profiter un peu la clientèle touristique qui est en masse pendant le mois d'août, et on fait profiter de bonnes affaires sur des collections de l'été des commerçants de Briançon. C'est une braderie qui est organisée par les commerçants de Briançon, où ce sont des produits neufs qui sont vendus, et en général c'est des produits de la saison d'avant, et donc à des prix très cassés. Des petites robes d'été comme celle-ci qui étaient à 49 € et qui vont être à 20 €. Ou des vestes également qui étaient à 45 € et qui vont être à 15 €. Voilà. Ben moi déjà c'est un bonheur d'être dehors pour vendre un petit peu mes bricoles. Puis on est bien entouré, on est plein de commerçants, je trouve que c'est sympa. Un petit peu mes objets que je
que j'ai envie de faire plaisir, que ce soit des touristes ou les gens de Briançon. Voilà Gilles, allez on vous laisse aller bosser, parce qu'il est chef d'entreprise il y a du taf, aussi, ouais. une belle affaire là. Il y a du taf, il y a du taf. Eric, on continue à balader avec vous? Oui, allez. Moi j'aimerais bien en matière de développement économique, vous m'ameniez dans un endroit où il y a une pépinière d'entreprise, c'est dans les anciennes casernes, c'est ça? Oui, oui, ben, je vous amène à Berwick, on y va. Allez c'est parti. Gilles, un de ces moments. Prudence, hein, prudence. Ouais, arrête. Ce sera fait. Et juste avant d'aller à Berwick, on est allé pas loin de la patinoire, faire un tour à la gare de Briançon, parce qu'il est quand même difficile de parler de cette belle ville de Briançon sans parler de sa gare. Si le nom Briançon est aussi connu en France, c'est lié à pas mal de choses, mais peut-être avant tout à cette ligne Paris-Briançon. On rejoint Julie qu'on reverra encore tout à l'heure. Alors bon, c'est pas encore, parce qu'il n'y a peut-être pas encore au sens du bâtiment d'année passée, on peut pas parler de patrimoine, mais c'est un patrimoine qui tient presque directement à la marque et à la destination Briançon. Complètement, puisque la construction de la gare a beaucoup permis le développement de la station de ski. Depuis 1884 que le train arrive à Briançon, eh bien, on sait que c'est un des moyens les plus commodes pour venir de Paris ou de Marseille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait des espèces de petits téléphériques pour remonter ce qui arrivait au train jusqu'au fort du Randouillet, au fort des Têtes, etc., à l'Infernet en haut. Il y avait un peu, j'allais dire, des transports par câble dans tous les sens. Hein. Voilà, et c'est ce qui explique aussi pourquoi la gare ne se trouve pas sur le Champ de Mars à côté de la ville haute, mais plutôt ici. C'était quand même à 35 minutes à l'époque en voiture à cheval. Donc on comprend mieux quand on sait que c'est lié à des besoins militaires, que ça a été placé ici, avec la possibilité effectivement de relier le téléphérique avec le fort du Randouillet, puis pour monter les vivres jusqu'au fort de l'Infernet. Alors regardez bien, gare de Briançon, ça va changer. A priori, d'ici quelques mois, il faudra peut-être un peu plus de temps, parce qu'au niveau administratif, tout est relativement long, mais ça deviendra sûrement la gare de Briançon-Serre-Chevalier, puisque maintenant Serre-Chevalier-Vallée, voilà, puisque Briançon fait partie de cet ensemble maintenant de Serre-Chevalier-Vallée, hein, qui va du Monétier-les-Bains jusqu'à Briançon. Ça marchait déjà l'hiver avec les remontées mécaniques et le domaine de Serre-Chevalier. Ça va marcher également toute saison avec cette gare Briançon-Serre-Chevalier-Vallée. Merci Julien, on vous retrouve tout à l'heure dans la vieille ville. Allez, moi je file à Berwick parce qu'il y a Eric qui nous attend. Et puis tiens, on a dit qu'on se faisait une petite rue centrale à Briançon. On était il y a quelques temps d'ailleurs, là c'était à l'occasion de la fête de la musique. Belles animations, beaucoup de bonne humeur tout au long de la journée le 21 juin dernier. Retour en arrière. La musique résonnait partout à Briançon en cette fête de la musique pour le plus grand plaisir du public. Il y en avait pour tous les goûts, rock, jazz, reggae ou encore électro, aux quatre coins de la ville. L'atmosphère était douce et chaleureuse, quoi de mieux pour démarrer l'été. Et en baladant dans Sainte-Catherine, on tombe sur l'église récemment rénovée de Sainte-Catherine. Il y a aussi l'école juste à côté. Il faut savoir qu'en matière scolaire, il y a beaucoup d'efforts de fait, comme dans pas mal de régions, mais ici d'une manière marquée. Et bien on fait attention à ce que mangent les enfants. Et en particulier, on veille à ce qu'ils mangent dans le cadre des circuits, c'est-à-dire le plus possible avec des matières premières de proximité, mais également bio. Reportage.
Briançon est ville active PNNS depuis 2010. Donc PNNS, c'est le Programme National Nutrition Santé. Donc nous avons adhéré à ce programme qui nous paraît essentiel pour le développement des enfants. Effectivement, manger des produits locaux, des produits frais et des produits de saison, pour à la fois de manière diététique, à la fois pour les qualités gustatives, ça nous paraît essentiel. On travaille avec une association qui s'appelle Échanges Paysans des Alpes, qui gère toute l'offre alimentaire sur le haut du département et qui, du coup, nous fournit en produits. C'est eux qui s'occupent d'aller chercher les produits chez les différents producteurs et qui nous les livrent à la cantine sur site à Briançon. Il y a 8 écoles publiques sur la ville qui donc soit qui mangent sur place comme ici à Pont-de-Servière, soit ils vont manger au centre Le Poire et tous ont le même menu. Le but en fait c'est de faire découvrir des nouveaux aliments aux enfants qui ne mangeraient pas forcément chez eux. Donc voilà, donc par exemple aujourd'hui on a les courgettes râpées en entrée, crues, donc que les enfants ne connaissaient pas forcément, qu'ils ont goûté et qu'ils ont apprécié. Voilà. Est-ce que vous avez aimé ? Voilà. Et donc vous voyez, le but aussi c'est de leur faire comprendre, enfin éviter le gaspillage. Donc c'est vraiment la politique qu'on nous a demandé de mettre en place et on leur sert des très petites quantités, on leur demande de goûter. Et voilà, donc s'ils en veulent, on resserre en sachant que voilà, qu'on ne veut pas jeter. On a des grammages qui ont été mis en place, donc par rapport à un enfant, enfin à l'âge d'un enfant, à la valeur qu'il va dépenser dans la journée. Et donc on est censé peser les aliments, donc voir les quantités nécessaires à un enfant de cet âge-là. Et pour aller à Berwick, bien sûr, on traverse la chaussée de Briançon, la chaussée qui fait le lien entre Sainte-Catherine, en bas évidemment, et la vieille ville déjà là-haut. La vieille ville où il y a toujours plein de choses, comme l'été par exemple, où se déroule alors un spectacle à l'occasion d'Utrecht revient, c'est fin août, très beau spectacle, regardez. Alors la balade spectacle qui s'appelle Utrecht revient est une balade spectacle qu'on organise à Briançon avec les guides conférenciers de la ville et la compagnie des Piles Versa. Et c'est une balade en fait qui a pour but de faire découvrir un petit peu la ville de Briançon et surtout son patrimoine à travers une visite ludique et originale. Moteur! Le moteur est lancé. Silence! Ok, je veux de l'émotion, hein? De la haine. Et action! Non à la muraille! 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 Dieu et le gouvernement ont choisi d'éprouver notre fraternité en nous imposant cette barrière entre les peuples. Mais le temps des guerres... Alors cette balade est un petit peu originale puisqu'en fait c'est une reprise de l'édition 2013. Que nous avions mis en place à l'occasion du tricentenaire du traité d'Utrecht, qui était le traité de paix qui a eu des conséquences assez importantes sur l'histoire du Briançonnais. Et comme c'est une édition, une balade qui a très bien fonctionné en 2013 et qu'elle a largement été plébiscitée, on a souhaité la reprogrammer cet été pour que tout le monde puisse en profiter. Mais c'est n'importe quoi! Moi, je suis institutrice à l'école primaire et la frontière passe en plein milieu de la cour. C'est très préjudiciable pour les enfants. Les plus petits se cognent tout le temps dedans et les plus grands se jettent dessus en pensant qu'ils vont devenir des super-héros. De Mademoiselle Coco. Ensuite, suivent les sponsors du film, la famille, Monsieur Alfonso Casino, sa femme et ses enfants, suivi de René Intermarché, merci pour les sponsors, suivi du gouverneur militaire de la province de Briançon, succède le prince de Galles, le prince d'Écosse. Normalement, il y a un peu un spectacle tous les jours, tous les ans, on fait un nouveau spectacle. Puis on répond à des appels à projets de compagnie. Et donc là, cette année, on avait essayé au festival, on a organisé un festival à Laragne en octobre. Et on a essayé ce concept-là de tournage participatif. Et après, on l'a reproposé ici. Parce que le thème c'était le Utrecht, les 300 ans d'Utrecht. Et du coup, l'idée de frontière. Et donc on est parti, le scénario, sur l'idée de la frontière. Et donc on pensait au mur de Berlin, ou au grand fossé d'Astérix, voilà, au plus PD, puisqu'il faut que ça soit aussi pour les enfants. Et voilà. Cette frontière absurde est une atteinte à la liberté! Coupez, mais Pierrot, ça va pas ou quoi? Et nous voici
à Berwick. Colo, c'est de l'autre côté, les anciennes casernes de Briançon. Patrick Lemaître. Bonjour. Vous connaissez tout du 15-9, un ancien du 15-9? Pas mal de choses, ancien du 15-9. Et Jacques Jalad, alors figure du Briançonnais. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, il a été depuis des années le conseil municipal, le rugby aussi. Et maintenant, alors toujours un peu le conseil? Toujours le conseil municipal, bien sûr. Un peu moins le rugby, mais beaucoup le souvenir français. Ah oui, ça vous tient à cœur, je sais. Ah ben bien sûr, le devoir de mémoire. Ouais, devoir de mémoire. Et puis on disait qu'à Briançon, eh bien, il y a quelque chose de particulier, c'est que de partout où l'on est, quasiment le passé, comme c'est marqué sur la porte de Pinerol, répond de l'avenir. C'est-à-dire qu'on prend des éléments du passé, c'est concrètement ce qu'on va voir ici dans le quartier Berwick, et on prépare l'avenir. Il est déjà en route avec les entreprises qui s'installent en lieu et place des anciennes casernes suite au départ de l'armée. Hein, oui, c'est ça, c'est ça. Donc le 15-9 a fait son temps ici, hein, de 1890 à 1994. Et après, c'est le CNAM, hein, le Centre national d'acquérissement en montagne, qui a pris la suite jusqu'en 2009. Voilà. Après, bon, bah voilà, ça a été un coup dur pour la ville, hein, ça, en termes économiques, comme dans beaucoup de villes de France. Et puis aujourd'hui, bah voilà, la ville repart de l'avant avec des projets comme là, Altipolis. Oui, bah, c'est une transformation. Hein, c'est vrai que l'histoire ne s'arrête pas là, quoi, donc ça doit continuer. Je pense que tout va être transformé. J'espère qu'on va garder quand même les bâtiments principaux, les bâtiments historiques, hein, ceux du début du 15-9. Hein. C'est-à-dire que ces bâtiments étaient construits entre 1884 et 1891. C'est les bâtiments principaux. Je pense que dans le plan, ces bâtiments vont être conservés. Oui, ce 15-9, Patrick, d'abord, il faut bien se rappeler que Briançon a été pendant des décennies, maintenant c'est une ville touristique, hein, mais c'était une ville de garnison, avant toute chose. Avant toute chose, hein, c'était une ville de garnison de tous les temps. Le 15-9, quand le 15-9 est arrivé en 1890, c'est le début des troupes alpines, c'est la création des troupes alpines. Donc le 15-9 arrive et tout de suite, on va le spécialiser dans tout ce qui est montagne. En 1904, on va créer la première école de ski militaire en France, c'est à Briançon. Et je crois, alors écoutez bien ça, la première fabrique de ski. La première fabrique de ski, on va sortir à peu près, dans la première année, on va sortir à peu près 50 paires de skis par mois. Et ce qui est important aussi, c'est que ces militaires qui vont faire leur temps de service au 15-9 vont repartir pour former dans les vallées et dans leurs villages des skieurs. Et ils vont aussi faire des stages à la fabrique de ski et ils vont tous partir avec un gabarit de ski et un moule. Et il y en a une quinzaine qui vont un peu créer des fabriques de ski dans les différentes vallées. La Clarée, la Durance, la vallée de Valouise. Voilà. Donc c'est vraiment le début des sports d'hiver. Briançon, c'est vraiment intimement lié avec les sports d'hiver. Alors on va souhaiter, Eric, le même succès aux ceux qui sont là dans la pépinière d'entreprise. Alors il y a deux bâtiments, celui que vous voyez là-bas qui est en cours de construction. Oui, c'est l'hôtel d'entreprise et là nous avons la pépinière d'entreprise. Donc dans le cadre du CRSD, c'est-à-dire le contrat de redynamisation qui a suivi le départ de l'armée. Voilà, des sites de défense qui a suivi le départ de l'armée. La communauté de communes qui est l'acteur moteur sur l'édification de ces deux bâtiments a pris le relais ici dans la zone nord-ouest de Berwick pour édifier une pépinière d'entreprise et pour relancer l'économie locale et la création d'entreprises. Donc la pépinière, c'est un accompagnement pour les entreprises qui après peuvent glisser au bout de 3 ans vers l'hôtel d'entreprise. S'installer finalement. Et on rencontre pas mal de succès là. On va en retrouver quelques exemples. On salue Patrick Lemaître. Merci. On retrouve bientôt Jacques, un de ces moments. Bonjour, et nous on va visiter avec Eric Altipolis, rencontrer un peu les chefs d'entreprise. À bientôt. Avec nous on rentre donc à Altipolis. Nous voici dans l'une des entreprises d'Altipolis. Le studio Havana. On va y rejoindre, alors il y a toute une équipe, mais le patron, Nicolas Petit, bonjour. Bonjour. Studio de Éric Pétieux, vous connaissez sûrement, en charge du développement économique à la ville de Briançon. Voilà, donc nouvelle entreprise installée ici, j'imagine, avec ce bénéfice et ce service de plus qui est d'avoir des locaux dans des conditions accessibles quand on se lance, c'est ça? Exactement, donc nous on est là depuis 1 an maintenant, et donc on a créé cette entreprise il y a également 1 an, et la pépinière pour nous c'est une visibilité
étendue sur le territoire et puis la mise à disponibilité de beaucoup d'équipements. Donc nous, c'est parfait, quoi. Voilà, puis je vois déjà pas mal de création d'emplois, visiblement. Oui, effectivement. Donc là, on est 6, donc il manque encore quelqu'un. On vient de embauché donc Léo il y a 2 semaines, qui est un ingénieur informatique, et donc voilà, donc on est en pleine progression et on espère que ça va continuer. Parlez-nous de votre taf, comme on dit de nos jours, votre métier. Donc nous on est un studio où on fait tout ce qui est print, donc identité visuelle, communication graphique, et également tout ce qui est web, donc développement des sites web, que ce soit des applis mobiles ou des sites en responsive, voilà, tout ça. L'équipe et vous-même, vous êtes plutôt du secteur ou il y a des gens qui sont venus pour ce métier? Alors on a des spécialistes informaticiens, on a 2 graphistes, donc Roxane et Martine, et donc moi qui suis au commercial. Et en fait, ce sont des gens de la région qui sont venus pour le travail Pas spécialement, donc en fait on est même international parce que Martine est néerlandaise, Roxane est la locale, et puis on a des gens de Lyon, un peu partout, quoi, en fait. Donc on est venu pour s'installer pour un choix de vie, et on est donc monté en coopératif, puisque c'est un groupement de plusieurs personnes, et le but c'est justement de créer une nouvelle dynamique, un nouveau genre d'entreprise, voilà. Voilà, c'est aussi à travers ce type d'entreprise l'esprit de Briançon, vous voyez, dans ces anciennes casernes qu'on pensait abandonner, moribondes, etc. Et voilà, renaît de l'emploi, renaît de l'économie et enfin plus que de l'espoir, j'allais dire de l'activité tout simplement pour Briançon. Merci Nicolas, on vous laisse bosser. Merci, bonne journée. Merci à tous. Au revoir. On continue à balader dans Briançon avec Eric et toute l'équipe de la ville. Il y a une dizaine d'entreprises déjà installées ici, avec, je sais pas, une bonne 50aine d'emplois créés par là, c'est ça? Oui, un certain nombre d'emplois qui sont créés. Surtout, ce qui est très très intéressant sur ce pôle-là, c'est un pôle d'innovation technologique avec des entreprises qui sont de très haut niveau. Les jeunes qui viennent choisir, ils l'ont dit, la qualité de vie. Hein, la qualité de vie, voilà. On a ici dans le Briançonnais, ce qui attire les créateurs d'entreprises, c'est la qualité de vie, et malgré tout ce qu'on peut dire dans le département des Hautes-Alpes, c'est aussi la proximité des moyens de transport que sont le TGV et l'avion, qui sont à quelques minutes de Briançon. Merci Eric, un de ces moments. Nous on va monter au Champ de Mars. Alors en attendant et pendant qu'on monte au Champ de Mars, on va aller à Pont-de-Servières. Chaque année à Pont-de-Servières, le 16 août, quoi qu'il se passe, qui vente, qui neige, qui grêle, ce qui n'est pas souvent le qualité évidemment, surtout au Briançon, eh bien il y a la danse du Bacubert, la danse des épées en chaîne, vous connaissez? Voilà le Bacubert, bien sûr, puisque je l'ai dansé, comme je suis natif de Pont-de-Servières, et je me ferai un plaisir de vous guider et de vous l'expliquer. C'est vraiment quelque chose qui est très très mystérieux et qui est pérennisé au fil du temps par la population de Pont-de-Servières. Allez, on regarde ça en image. Le Bacubert de Pont-de-Servières à Briançon. Cela fait des siècles que ça perdure. Chaque 16 août, le village de Pont-de-Servières sur la commune de Briançon célèbre le Bacubert, la danse des étés en chaîne dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Ce sont les jeunes du village qui perpétuent chaque année la tradition. Elle va chercher, c'est une manifestation qui va chercher ses racines vraiment très profondément. Et donc c'est retranscrit, et il y a une certaine atmosphère qui émane de tout ce cérémonial, parce que c'est une cérémonie en fait païenne qui s'est transmise au fil des temps et qui perdure aujourd'hui, et cette atmosphère elle transpire. Voilà, parce que là on a une génération de danseurs qui arrive au bout. Et on souhaite derrière, bien sûr, que les adolescents du village reprennent le flambeau et continuent à le porter, et à le porter encore plus loin. Une première danse presque dans l'intimité devant l'église du village, puis leur représentation devant les Briançonnais et des centaines de touristes étonnés par l'originalité mais aussi la force de cette chorégraphie. Et les hommes suivent le pas en réalisant des figures géométriques avec leurs épées. Lorsque vous vous retrouvez ici, sur cette place de Pont-de-Servières, c'est un moment de joie? Un moment de joie, pire aujourd'hui parce que c'est Jean Jaurès, la place Jean Jaurès, voilà. Vous l'avez dansé vous-même? 20 ans. On savait le faire avant, puis mon père, c'était le moniteur. Je suis beaucoup accro pour l'ancien. Et puis aujourd'hui, je vois bien qu'il y a une défaillance, ça ne suit pas, ça suit pas. Et les figures y sont, le sens y est toujours. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et encore les jeunes accrochés, les gens du pays, hein, bien accros.
C'est aux jeunes du village que dévolue cette mission de perpétuer la tradition du Bacubert. Ils le font tous en mémoire de ceux qui ne sont plus là. Les noms des personnes parties dans l'année sont d'ailleurs annoncés juste avant la danse. Les anciens peuvent alors être fiers de leur descendance qui ancrent dans l'histoire du village leurs coutumes par respect de ce qu'ils furent autrefois. Et nous voici au Champ de Mars à présent. Alors c'est l'un des sites de Briançon, ce fameux Champ de Mars au-dessus de la vieille ville. Alors Champ de Mars, depuis des années, c'est un parking, c'est un peu, entre guillemets, mais un peu le Capharnaüm, bien que ce soit pratique évidemment. Il va changer. Des travaux sont en cours, ils ont déjà commencé. Pour la belle saison, on l'a réouvert aux voitures, mais bientôt les travaux vont reprendre leur droit pour préparer ce que nous prépare la municipalité de Briançon et la responsable de l'urbanisme, Laurence Deslandes. Bonjour. Bonjour. C'est-à-dire ceci, c'est-à-dire un Champ de Mars, nouvelle donne, qui reprendra un petit peu de la dimension esthétique entre autres, et pratique toujours. Tout à fait, donc en fait ça fait partie d'un programme ambitieux de requalification des espaces publics que la commune a entamé, et un des premiers volets c'est l'aménagement du secteur du Champ de Mars. Ça comprend à la fois, comme vous pouvez le voir donc sur l'image, la requalification du parking, mais aussi la requalification de la voie, de la route nationale qui va être recalibrée. On va pouvoir redonner de l'espace paysager devant les commerces, des espaces piétonniers et paysagers, le parking. Donc c'est une mission qui a été confiée à un architecte urbaniste, M. Falocci, et cette opération est en cours de travaux. Donc là, une première phase de travaux s'est déroulée au printemps, elle va reprendre en automne. Voilà. Et donc là, on est un peu en phase provisoire, donc il a fallu rendre cet espace au tourisme, aux habitants, aux usagers, et donc tout le monde se gare un petit peu Oui, bien sûr. Pour l'instant, mais donc on attend beaucoup de ce projet, notamment parce que l'idée était de requalifier ce site, c'est quand même la porte d'entrée de Briançon. On a accès au fort, on a accès au glacis. Donc l'idée est de, on va dire, pacifier le lieu pour faire une zone 30 et également diminuer l'impact de la voiture par des haies paysagers. Voilà le travail qui a été confié à cet architecte. Et en matière d'urbanisme sur Briançon, il y a du boulot, parce qu'il y a la ZAC Durance qu'on a vu tout à l'heure, il y a la passerelle du ProRail. Oui, tout à fait. Donc c'est la réalisation d'une circulation piétonne avec un ascenseur, une liaison piétonne entre la ZAC Chancel et le bas de le début de la station. Et là, vous avez à gérer, j'allais dire, ce lien entre la station finalement de Serre-Chevalier et la ville. Oui, après on va dire que c'est une première tranche de travaux. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a du travail et sans doute il y a des travaux qui seront faits dans les années ultérieures pour rendre ces lieux attractifs. Il y a aussi le secteur de Renazur où ça bouge beaucoup, ça c'est privé, c'est pas la municipalité, c'est Renazur qui se développe dessous l'hôpital. Voilà, c'est la construction de 100 lits. En fait, l'UGCAM Renazur va déménager dans un bâtiment sous l'hôpital avec des services qui vont être mutualisés avec l'hôpital. Mais au-delà de ça, on a aussi un projet à beaucoup plus long terme. On va dire que c'est le projet de la reconversion des casernes Collot et Berwick. Donc on a une ZAC, donc la procédure est en cours. On a vu le début avec la pépinière d'entreprise. Les premiers bâtiments de la ZAC, mais c'est une opération qui va se dérouler sur à peu près une dizaine d'années. L'urbanisation de tout ce secteur. Donc c'est vraiment très ambitieux. Elle a du boulot, Laurence. Et encore, on ne parle pas des forts. Alors il y a certains déjà qui appartiennent à Briançon, d'autres qui sont encore à l'état, comme le Fort des Têtes qu'on voit là. Bon, alors ça c'est encore une autre étape, peut-être pour ceux qui vont dans votre succession, parce qu'il y en a pour des décennies. Là. La même chose sur le Fort des Têtes, on va dire que ce serait peut-être celui qui est le plus proche, qui pourrait être urbanisé à moyen long terme. Après la ville, pour l'instant il appartient à l'armée, mais l'armée va sans doute le remettre à vendre et appelle aux promoteurs, aux investisseurs pour avoir un beau projet pour ce lieu. Alors chaque été, dans ces forts, se déroule un spectacle mis en scène par Jean-Luc Lejeune avec toute son équipe là, qui est passionné depuis des décennies à Briançon. Cette année, comment s'appelait le spectacle? On va voir si vous l'avez à l'esprit. Révolution. Ah bravo, avec un S, Révolution avec un S. Alors retour sur ce spectacle, c'est dans quel fort ça? Dans le Fort des Têtes que vous voyez juste au-dessus de nous. Voilà. Retour l'été dernier, là-haut. La Révolution, revisitée à Briançon pour la première de Fort en fête ce mardi soir. L'histoire est simple, c'est celle de l'année 1789, du côté de Paris mais aussi du côté de Briançon. Une ville qui n'a d'abord pas été favorable aux idées des révolutionnaires et ce thème n'a pas été choisi au hasard puisque même si le contexte reste celui de 1789, il s'agit là d'un thème intemporel. La Révolution, on a mis un S parce que, notamment récemment, c'est vrai qu'il y a des révolutions dans le monde entier, notamment le printemps arabe, etc. Donc on y fait allusion un petit peu dans le spectacle. Le cadre, lui non plus, n'a pas été choisi au hasard. Le Fort des Têtes se prête merveilleusement bien à l'époque, bien sûr, mais aussi à l'éclairage et à la pyrotechnie du spectacle, comme ici lors de la reconstitution de la prise de la Bastille.
Un thème sérieux mais mis en scène avec une légèreté plaisante. La meilleure illustration est le personnage de Louis XVI dont on ne peut pas s'empêcher, malgré les décisions terribles envers le peuple, de trouver une certaine sympathie face à sa bêtise. Louis XVI est très symbolique parce qu'il a été décapité, que ça a été le dernier roi, le dernier de la lignée des Capets. C'est des multiples interprétations de Louis XVI. Il y a des interprétations qu'on a essayé de faire au plus réalistes et d'autres qui sont des satires de Louis XVI. C'est plusieurs interprétations de ce personnage-là. Il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne? Et rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau fort en fête, évidemment. Alors, dans vos contraintes, j'imagine, Laurence, dans votre activité, dans l'urbanisme d'une ville atypique et ressemble à aucune autre, on disait que le passé rejoint le présent, l'avenir à chaque instant, il faut tout croiser, tout respecter, prévoir également la vie quotidienne, dont celle des enfants, c'est ça, hein, les écoles, les périmètres de circulation, j'imagine que c'est une contrainte plus forte que dans d'autres villes. Oui, c'est vrai, mais surtout la gestion des flux ici, c'est assez compliqué. Et notamment le fait que la ville soit en pente, ça complique encore plus les déplacements, puisque les gens prennent leur véhicule pour se déplacer pour des petites distances. Une ville qui ressemble à une autre, je vous disais. Alors, elle marque le coup également chaque début d'été pour les enfants. Elle est réunie à la Chape, ce magnifique parc qu'on a vu tout à l'heure, pour un goûter géant. Reportage. C'est une manifestation qui est organisée depuis plusieurs années. Elle a lieu de 13h30 jusqu'à 16h30 après le goûter. L'objectif, c'est de rassembler différentes associations, des centres de vacances, des centres de loisirs, tous les enfants de Briançon et d'ailleurs, pour une grande journée festive autour de valeurs citoyennes, puisque les animations sont faites par le monde associatif de Briançon, des clubs de sport ou des associations qui défendent des valeurs citoyennes et qui les portent sur leur stand, comme les pompiers ont porté l'entraide, le centre de loisirs dont je suis la directrice fait un don de livres, donc le don, le judo club défend le contrôle de soi, etc. etc. Donc ce sont des valeurs citoyennes qui sont portées par des structures de Briançon pour transmettre aux enfants. Voilà la joie des enfants au parc de la Chape. Laurence, merci d'avoir passé ce moment de compagnie. Allez, on se lance. Merci. Merci. Je vous laisse rejoindre vos bureaux qui sont juste là, je crois, à côté du Champ de Mars. Et nous, à bientôt. Et merci de ce moment. On aura l'occasion de vous voir souvent pour parler de projets de Briançon. Nous, on va redescendre un peu pour le plaisir, dans la gargouille, dans la vieille ville de Briançon. Cadran solaire, on en reparlera parce qu'il y en a beaucoup ici, évidemment aussi dans ce secteur. Alors on va rentrer ici dans un très beau décor, ancien régime, vous allez voir, qui est l'ancien tribunal de Briançon. Et nous voilà dans l'ancien tribunal de Briançon. C'était aussi le tribunal des prud'hommes. Bref, toutes les instances se retrouvaient ici. Pour les jugements, ça a été le dernier tribunal qui a tourné, a existé dans ce décor empire encore. C'est vraiment formidable. Maintenant, on y fait des conférences, des réunions, etc. Ça fait partie également des visites du patrimoine. Et surtout, on y trouve le plan relief de Briançon. Pour vous permettre d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu moins la ville et qui nous regardent surtout de l'extérieur, de mieux comprendre comment est organisée cette ville de Briançon. On y retrouve une nouvelle fois Isabelle. Bon, d'abord, le plan relief en lui-même, c'est pas rien. Oui, c'est un monstre comme nos fortifications dans la réalité. Donc effectivement, il permettait au roi de comprendre la topographie des lieux et voir l'ampleur de ces places fortes. Donc Briançon en faisait partie. Et ça a été réalisé donc au début du XVIIIe. Celui-ci date, alors pas celui-là, ça c'est une copie 21e siècle. L'original est aux Invalides en caisse et date de 1736. Voilà. Donc ça représente Briançon à un instant T et les forts avec leur projet. Donc si on regarde bien le fort des Têtes qui est au-dessus de la ville, il est rempli de bâtiments, ce qui n'existe pas dans la réalité, donc parce que par manque de crédit, ça a été stoppé. Mais donc ça nous permet de voir effectivement la différence entre aujourd'hui et ce qui était prévu au XVIIIe. Alors on y retrouve ce que vous avez vu depuis le début de l'émission, la porte de Pinerol ici,
La fameuse gargouille, la petite gargouille, les cordeliers hein, qu'on a visités en partie qui sont en travaux tout à l'heure. Aidez-nous un petit peu à ça. La place d'armes. Ah oui, la place d'armes. Voilà. Alors ce qui est intéressant pour les cordeliers, c'est qu'on a non seulement l'église dans laquelle on était, mais également le couvent qui n'existe plus aujourd'hui. Le pont d'Asfen hein, qu'on est allé voir tout à l'heure sur la Durance qui est juste là. Les jardins en contrebas. Les jardins, ils étaient là, ici. Ce patrimoine extraordinaire, eh bien, d'abord on peut souligner que ce qui est assez atypique, c'est qu'il s'étale sur, je sais pas moi, sur combien de siècles en fait, ce qu'on peut encore voir. 3 siècles et demi. Oui, ce qui est même, On part du XVIe siècle et on va jusqu'au XXe, puisqu'on va jusqu'aux ouvrages maginaux du Janus et des Gondrans. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues évidemment pour essayer de valoriser ou de rénover tout ce patrimoine, dont des jeunes alors qu'ils font depuis des années, je veux ça moi, des vacances intelligentes. C'est peut-être ça. C'est le cas, oui. Donc depuis 1978, la ville a en partenariat donc avec le club du Vieux Manoir. Ils ont commencé à cette époque-là au Fort des Salettes, donc qui est au-dessus de la ville. Et puis depuis quelques années, ils travaillent sur le fort du château et également dans les remparts de la ville. Notamment cette année, ils travaillent sur la fosse Bray qui est ici. Voilà. Mais donc effectivement, on peut dire que grâce à eux, notamment le Fort des Salettes est en bon état puisqu'ils l'ont entretenu tous les ans depuis 33 ou 34 ans. Allez, on les a suivis cet été pendant leur travail, regardez. Ils ont entre 16 et 18 ans et pendant leurs vacances, au lieu de se reposer, ils ont décidé de travailler bénévolement pour des communes comme celle de Briançon cet été. C'est avec le club du Vieux Manoir qu'ils participent à des travaux de rénovation de monuments. En plus d'apprendre le travail, ils apprennent des choses de la vie quotidienne, comme l'explique Thérèse Becquelin, la directrice du club sur la région PACA. Ils apprennent à faire des choses ensemble, à apprendre les métiers du patrimoine, à apprendre l'histoire, apprendre aussi à faire une sauce béchamel ou un ragoût de mouton, car ils vivent ensemble et que c'est le propos aussi donc nous sommes d'éducation populaire. Les jeunes viennent donc au club pour une durée de 15 jours. Ce mois de juillet, ils étaient une vingtaine à participer à la restauration du château de Briançon ainsi qu'à celle du fort d'Embrun. Des travaux pour sublimer le paysage, comme l'explique Julie, animatrice BAFA. Nous, quand nous sommes arrivés au début de notre quinzaine, tout ici, il faut savoir qu'il y avait des orties de ma taille à peu près. Donc on a tout débroussaillé. On a mis en valeur le mur que vous pourrez voir à côté. On a pioché, on a fait en sorte qu'on le voit. Et par contre, c'est bien de voir un mur, mais il faut qu'à côté, tout soit beau aussi, pour que ça soit mis en valeur. Un projet que les jeunes prennent à cœur et malgré leur jeune âge, ils pensent avant tout au public, comme Adrien, 16 ans. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est la découverte des monuments, de les restaurer, de pouvoir comprendre à quoi ils ont servi et de les montrer à tout le monde, tous ceux qui viennent là. En août, d'autres jeunes sont attendus pour une quinzaine de jours et ils sublimeront une fois de plus le patrimoine culturel des villes. Les chèvres au-dessus des remparts de Briançon et en face le Prorel évidemment qui fait partie de Serchevalier-Vallée. Hein. Vous savez que Briançon c'est l'une des portes d'entrée de ce qui est l'une des 10 plus grosses stations de France. N'hésitez pas à les balader en haut s'il y a Notre-Dame-des-Neiges, etc. C'est très joli. Alors on repasse devant les remparts, à côté une nouvelle fois de la collégiale de Briançon. Et puis on va, pour s'en priver finalement, se faire le plaisir de redescendre une nouvelle fois la gargouille pour rejoindre le jardin du gouverneur. Voilà, cette émission tire à sa fin. On reviendra régulièrement, évidemment, découvrir 1001 facettes de cette ville comparable à aucune autre, qui est la ville de Briançon, vous l'aurez compris. On va rejoindre pour terminer cette émission, juste dessous la gargouille, dessous la vieille ville de Briançon, le jardin du gouverneur. On doit y retrouver le maire pour terminer ces trésors d'ici. Ah, ils sont juste là-bas.
On aura été privilégié décidément dans cette émission parce que ce jardin du gouverneur en balcon sur la Durance, sur le parc de la Chape, dessous les forts de Briançon dans cette vieille ville, eh bien c'est un endroit fermé qui est ouvert pour autant aux visites. N'hésitez pas à vous renseigner au service du patrimoine de Briançon. Et on y retrouve quelques-uns des protagonistes de cette émission. Isabelle Fouillat-Julien, la responsable du patrimoine, la responsable de la communication de la culture, Julie, et le maire de Briançon, Gérard Fromm. Ils inspectent les framboisiers, là, les groseilliers aussi, si j'ai bien vu. Moi, je les inspecter, on les goûte. Voilà, c'est un endroit privilégié, ça. Hein. Je sais qu'il vous tient à cœur, monsieur le maire. Ah, c'est un endroit qui me plaît beaucoup, qui plaît beaucoup d'ailleurs à mon personnel aussi. Il faut reconnaître que nos jardiniers adorent cet endroit. Ils adorent y travailler avec les élèves des écoles. Et puis les petits jardins. Viennent faire leur petit jardin. Et puis à l'automne, ils vont récolter. D'ailleurs, il y a des pommes de terre qui sont bien levées. Là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'au mois de septembre, ils vont pouvoir manger des pommes de terre nouvelles. Il y a une espèce de petit microclimat là au pied des remparts. On est très bien abrité du vent. C'est un très bel endroit. C'est un très très bel endroit. Merci vraiment à tous les trois, puis à tous ceux qui sont passés dans cette émission de cette découverte de quelques-unes des facettes de cette ville de Briançon. En résumé, ce qu'on pourrait dire, Gérard Fromm, c'est que voilà, c'est une ville imprégnée d'histoire, qu'elle soit contemporaine, en bas plutôt, qu'elle soit vraiment très, très ancienne comme ici. Et c'est de cette histoire dont vous avez hérité au titre de la municipalité, avec, j'allais dire, un bijou en main, mais également des difficultés pour faire vivre tout ça, pour rénover, pour ne serait-ce qu'entretenir par exemple les forts. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a hérité de tout le patrimoine vauban, mais pas que. On était en train de regarder là-haut le fort de la Croix de Bretagne, qui lui est un fort du 19e siècle, serré de rivière, c'est bien ça. Une des merveilles qui est en train de tomber en ruine, qui appartient à Villars-Saint-Pancras. J'espère qu'un jour il y aura un joyeux sponsor qui essayera de sortir ça de... Parce que là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Briançon, on a tous les étages de la défense. On a le château qui est juste au-dessus de la ville à l'époque où on balançait des pierres à 100 mètres. Et puis avec Vauban, on s'élève. Et puis avec Serré de Rivière, on s'élève un peu plus. Puis encore un peu plus haut, il y a Maginot avec les Gondrans. Et là, donc on a toute l'histoire de la fortification depuis le Moyen-Âge jusqu'à la dernière guerre mondiale. C'est bien pour les gamins. En géographie, sciences nat, il y a au moins 5-6 disciplines scolaires où ils ont la réponse en ouvrant la fenêtre. Absolument, c'est extraordinaire. Nous, on vit dans un pays merveilleux, dans une ville superbe, qui attire toujours autant de monde et qui est toujours autant dynamique. Pour plaisanter, Isabelle, depuis qu'on voit le maire depuis le début de cette émission, après sa carrière politique, s'il veut se recycler en guide, il ferait très bien, non? Mais il est bon, hein. On l'a vu sur la charte. Non, il aime sa ville. Donc à partir du moment où on aime sa ville, on en parle. Merci vraiment, on est très heureux de cette visite, puis des portes que vous nous avez ouvertes. Merci pour nous et surtout pour nos amis téléspectateurs. Voilà, on se quitte, on se retrouve bientôt évidemment, comme quasiment chaque jour, à Briançon pour découvrir les 1000 facettes de cette ville, encore une fois, qui se compare à aucune autre. Bonne continuation avec les programmes de DC TV. Merci.